À l'issue de la signature des accords de coopération entre la République du Congo et la République du Kenya, les deux chefs d'État ont donné une conférence de presse au cours de laquelle Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont fait le point sur les questions prioritaires d'intérêt commun susceptibles de stimuler de manière significative le développement de la dite coopération, mais aussi sur les sujets ayant trait à la paix et à la sécurité sur le continent et dans le monde. Pour le président Denis Sassou Nguesso, le président William Ruto vient de concrétiser la volonté commune exprimée par les deux chefs d'État en septembre 2022 à Nairobi, au Kenya. Les documents signés à Brazzaville ne vont pas être rangés dans les tiroirs, a martelé Denis Sassou Nguesso, qui pense qu'à travers ces actes de haute portée historique, le Congo va profiter de la riche expérience kenyane dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme. À propos de la ZLECAf, cette vaste ambition de commerce intra-africain, le chef de l'État congolais a indiqué qu'elle doit aller au-delà de simples slogans, en dépit de nombreux obstacles qui subsistent encore. Nous avons la ferme volonté de réaliser une route qui partirait du Kenya, atteindrait l'Ouganda, la RDC, jusqu'à Kisangani, au bord du fleuve Congo. Et on construirait à Kisangani un grand port fluvial sur le fleuve Congo. On construirait à Brazzaville et à Kinshasa, vers Maluku, deux ports fluviaux. Et alors de Maluku à Brazzaville, par la route, par le chemin de fer, on pourrait atteindre Pointe-Noire. Ces travaux sont en cours, surtout la construction de routes. Le projet pont-route-rail sur le fleuve Congo est connu. La construction d'un port fluvial à Maluku, ce projet est connu. La route Brazzaville-Pointe-Noire existe déjà. Le chemin de fer aussi. C'est dans ces conditions que nous pourrons développer véritablement le commerce intra-africain et réaliser la véritable intégration économique en Afrique. Nous en avons la volonté. Les accords que nous venons de signer sont en réalité la manifestation de cette volonté. Abordons la question relative au changement climatique, une bataille dans laquelle l'Afrique ne devrait pas participer comme spectateur, mais comme un acteur à part entière. Denis Sassou Nguesso a affirmé que chaque fois que l'Afrique a parlé d'une seule et même voix et avec conviction, elle a toujours gagné. S'exprimant à son tour au cours de cette conférence de presse, le président kenyan a abordé 3 volets. Le premier se rapporte à la protection de l'environnement. À ce sujet, William Ruto a déclaré que son pays, qui s'est engagé dans un vaste et ambitieux programme de planting de plus de 15 milliards d'arbres, va s'inspirer du Congo, pays forestier doté d'une grande expérience en la matière. Sur notre continent et au niveau mondial, puisque nous souffrons des effets des changements climatiques, il faudrait que nous puissions faire ce que nous avons besoin de faire pour gérer notre environnement. Et pour gérer l'environnement, il faudrait que nous puissions nous engager dans l'engagement de l'environnement et également le planting des arbres. Nous sommes en train de mobiliser des ressources au niveau national. Nous sommes en train de mobiliser chaque Kenyan. En tout cas, on s'est fixé un objectif pour chaque Kenyan de planter un minimum de 100 arbres par année. Nous allons dépasser même l'objectif de 15 milliards d'arbres. Le deuxième a trait aux ressources humaines. En effet, la jeunesse étant l'avenir d'un pays, le président kenyan fonde de grands espoirs sur cette importante couche sociale du continent pour le développement de son pays. Mais il ne faut pas la laisser sans atout, sans formation. Afin de booster la coopération bilatérale entre Nairobi et Brazzaville, la compagnie aérienne Kenya Airways, qui ne relie plus les deux capitales, est appelée à jouer un rôle catalyseur dans ces échanges. D'où l'impérieuse nécessité, a ajouté le dirigeant kenyan, d'une reprise imminente des vols. C'est au terme de cet échange avec la presse que les deux chefs d'État ont quitté Brazzaville pour Oyo, seconde étape de la visite d'État du président William Ruto en terre congolaise.